prier si vous voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la joie de pouvoir maintenant nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous en avons besoin plus encore que de nourriture. Accorde-nous d'être nourris par cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à méditer le psaume 33. Je vais lire dans la version de la Bible du Semeur le psaume 33 qui sera projeté. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite. Toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu, oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie. Et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Sur quoi peut-on compter cet été ? On devrait pouvoir compter sur d'autres départs en vacances. On devrait pouvoir compter sur une certaine reprise de l'économie, du secteur touristique. On devrait pouvoir compter sur une amélioration de la situation sanitaire, non ? On a le sentiment qu'une des leçons de cette crise, au risque de se répéter, c'est que toutes les choses sur lesquelles on pensait pouvoir compter, on est régulièrement à devoir se demander ce qui va se passer, ne serait-ce que dans quelques semaines, quelques mois. On navigue à vue en quelque sorte. Sur quoi peut-on compter ? C'est un peu la question en trame de fond de ce psaume. Elle est soulevée en conclusion. Ce mot « compter », qu'on peut aussi traduire « s'attendra », encadre les versets 20 à 22. Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours, notre bouclier. Verset 22, accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. C'est à la conclusion de ce psaume, mais aussi dans son développement, comme on le verra. Et comme plan, je vous suggère, louez-le car sa parole est fiable, dans les versets 1 à 9. Le Seigneur omniscient accomplit ses projets, versets 10 à 15. Et nous comptons sur lui, car les autres secours sont illusoires, dans les versets 16 à 22. Que ce soit dans les projets que nous faisons, que ce soit précisément dans toutes les inconnues auxquelles nous faisons face, que ce soit en attendant une issue à une situation difficile, sur quoi est-ce qu'on compte ?
À quoi est-ce qu'on s'attend? À qui est-ce qu'on s'en remet? On commence avec « Louez-le car sa parole est fiable » dans les versets 1 à 9. Le psaume commence par une invitation appuyée à chanter, à jouer des instruments pour acclamer Dieu. À l'occasion d'un anniversaire ou peut-être d'une célébration de mariage, comme il y en a cet été, vous avez peut-être été invité par des personnes à venir chanter, à karaoké ou danser. Comment est-ce que vous réagissez lorsqu'on insiste, Vous dites intérieurement, est-ce que ce n'est pas possible simplement de regarder, d'observer? On est obligé de chanter ou de danser. D'où vient la réticence? Peut-être parce qu'on n'est pas d'humeur, ou peut-être parce qu'on n'est pas à l'aise avec le chant ou la danse, ou parce qu'on n'y voit pas suffisamment de sens. Le verset 1 fonde la louange à Dieu en affirmant que c'est ce qu'il y a de plus approprié. Verset 1, « Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. » Compte tenu de qui est Dieu, c'est la chose la plus appropriée à faire, le chanter, le louer. Notez versets 2 et 3, cette réponse appropriée. « Célébrez l'Éternel avec la lyre, louez-le en jouant du luth à 10 cordes, chantez en son honneur un cantique nouveau, jouez de tout votre art afin de l'acclamer. » On note la variété des instruments, mais aussi les efforts qui sont consentis pour louer, acclamer Dieu. Tout à l'heure, je parlais d'une invitation à appuyer. Ça remonte à quelques années, mais je me souviens du mariage d'un ami, où précisément, on m'avait encouragé, pour ne pas dire forcé, à danser. J'étais réticent, et à l'heure des charges, je peux dire que j'ai trouvé une certaine joie dans cette célébration collective. Il faut reconnaître que ce n'est pas au niveau du sens que j'ai été le plus encouragé. Je voulais un extrait de la chanson en question. « Feel the magic in the air ». Alors elle compte près de 500 mots. 500 mots, mais ils sont essentiellement les mêmes. « Feel the magic in the air ». Allez, allez, allez. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Dans ce psaume 33, il ne s'agit pas d'une magie en l'air, de lever les bras en l'air, ou même de paroles en l'air. C'est tout le contraire. Le psalmiste fonde, notez le car la parole de l'Éternel est droite. Il fonde cette invitation à le chanter sur une parole qui est solide, sûre, fiable. Verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Le psalmiste démarre là où tout a commencé, avec une référence aux origines. Genèse 1, que la lumière soit, cette parole créatrice. S'émerveiller du monde qui nous entoure, c'est un peu un des intérêts de cette période, n'est-ce pas? La période estivale. On se retrouve devant des paysages à couper le souffle, devant des endroits qui sont magnifiques, mais aussi on observe les étoiles, on s'émerveille d'un ciel étoilé. Et l'auteur affirme ici que tout ce qui nous entoure a comme origine cette parole puissante, solide, fiable. Cette terre est donc le reflet de sa parole créatrice, mais aussi reflet de son amour. Même les mers qu'on avait tendance à craindre en Israël, symbole de chaos, même les mers sont maîtrisées par Dieu, verset 7. Et plutôt que de craindre les éléments qui nous entourent, l'auteur nous exhorte à une autre crainte, verset 8, que sur la terre entière on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu. Il parle ici d'une crainte positive, alors qu'on pourrait craindre les éléments qui nous entourent. Cette crainte vient d'une conscience du Dieu à qui nous avons affaire, une crainte respectueuse de Dieu, fondée sur cette parole puissante.
Est-ce qu'on pourrait négliger la puissance nécessaire pour qu'un univers puisse commencer? La voir comme insignifiante, cette puissance. On pourrait passer sa vie à penser que tout est là dans les éléments qui nous entourent, dans les forces visibles. On pourrait même penser que c'est cela qu'il faut craindre, les éléments qui nous entourent. Dieu est secondaire par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qui est visible. Mais c'est peut-être une des autres leçons de cette pandémie, n'est-ce pas? Un virus destructeur, invisible à l'œil nu, est capable de neutraliser des nations entières, toutes les forces visibles. Dieu a tout créé, à l'origine de tout, il y a cette parole puissante, bienfaisante. Et dans des effets diamétralement opposés, il y a pourtant la similitude d'une parole qui devrait aussi inspirer une certaine crainte. Dans le verset 3, il y a deux éléments que nous n'avons pas relevés. D'une part, qui est invité à chanter? Ce sont les justes, ceux qui sont droits. Et dans un sens, alors qu'on lit ce texte, on veut participer à cette invitation, on est invité en tant que lecteur à chanter. Mais qui est véritablement juste parmi nous? Ensuite, qu'est-ce qu'il chante, verset 3? Il chante un cantique nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va falloir déchiffrer? C'est un cantique qu'on ne connaît pas. L'expression nouveau cantique se retrouve dans plusieurs psaumes, une fois dans Ésaïe, mais aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est là que je vous invite à aller pour essayer de résoudre ou trouver des indices en réponse à ces deux questions. Au chapitre 5 de l'Apocalypse, Jean décrit une vision d'un livre scellé qui symbolise tous les projets de Dieu pour l'avenir. Tout ce qui doit se passer dans l'avenir est symboliquement écrit dans ce livre qui est scellé, fermé. Le problème, c'est que personne n'est digne d'ouvrir ce livre. Personne n'est digne. Au point où Jean en pleure. Les projets de Dieu ne vont pas se réaliser si personne n'est digne d'ouvrir ce livre. Et c'est là qu'il décrit celui qui est représenté par un agneau, Jésus-Christ. Et je vous lis Apocalypse 5, versets 7 et suivants. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, qui représentent les prières des membres du peuple saint. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé, car tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Si nous pouvons nous identifier au juste, c'est parce que l'agneau s'est sacrifié pour nous racheter. Lui seul est le véritable juste qui est mort pour les injustes que nous sommes. Et c'est cela qui pousse à chanter un cantique nouveau, s'émerveiller comme une nouvelle prise de conscience, comme une réappropriation de cette vérité de celui qui s'est offert pour nous. Ici, de la même façon, cette parole juste, fiable, qui était à l'origine de notre existence, c'est cette même parole fiable qui va s'accomplir à la fin, accomplie par Jésus, accomplie jusqu'au bout. Tous ses projets se réaliseront parce qu'il tient sa parole, il tient ses promesses. Et n'est-ce pas précisément ce qui doit nous rassurer dans les moments où on a un manque de visibilité par rapport à l'avenir, individuellement, collectivement? Quand on a le sentiment que le mal prend le dessus, alors que nous avons de la peine à réaliser les promesses, ne serait-ce que d'une journée, d'une année encore plus, d'une vie, Dieu, lui, accomplit sa parole du début à la fin, et sa parole est fiable.
C'est ce qui nous pousse à le louer. Et tout à l'heure encore, on va le louer par le chant comme on l'a fait tout à l'heure. On a parlé du commencement, de la fin, mais qu'en est-il du présent? Est-ce que Dieu maîtrise le sujet maintenant? Le Seigneur omniscient accomplit ses projets dans les versets 10 à 15. Je me souviens d'une expression d'un ami d'enfance. Lorsque je lui demandais un service qu'il n'était pas prêt à rendre, il me disait « compte là-dessus et bois de l'eau ». Compte là-dessus et bois de l'eau. Autrement dit, tu peux toujours attendre, tu peux toujours rêver. Compte là-dessus et bois de l'eau. Qu'en est-il de Dieu? En comptant sur lui, est-ce qu'on doit boire de l'eau en même temps? S'attendre, mais alors que c'est pas près d'arriver. Dans le présent, là, est-ce qu'on est un peu en train de rêver un Dieu qui prend soin de nous, sur lequel on peut compter? Dieu ne promet pas qu'il y aura aucune difficulté, qu'il répondra au moindre de nos désirs, mais ce qui est certain de ces versets, c'est que même dans l'adversité la plus grande, la plus forte, nous pourrons précisément compter sur lui. Il promet de prendre soin de son peuple face aux dangers qu'il rencontre. Regardez le verset 10. L'Éternel fait échec aux desseins des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Comment faut-il comprendre ces projets déjoués? De manière triomphaliste, à chaque fois, pour son peuple, Dieu bat à plate couture toutes les nations ennemies. Le christianisme n'est pas fondé sur un triomphalisme qui voudrait que toute situation ressemble à une victoire évidente, éclatante pour tous. Si la foi chrétienne est fondée sur la résurrection, elle est aussi fondée sur la crucifixion de Jésus, sa mort à la croix. Autrement dit, Dieu peut triompher même à travers la situation de plus grande faiblesse, de plus grande défaite apparente. Jésus est mort comme un agneau qui n'a pas offert de résistance à ses bourreaux. C'est ce que les apôtres ont compris après la résurrection. Et c'est intéressant de voir que c'est à travers les psaumes, entre autres, qu'ils ont compris la résurrection de Jésus, ses souffrances, ce qui s'était passé. Au chapitre 4 du livre des Actes, on lit « Alors qu'ils viennent d'être menacés, que les apôtres vont citer le psaume 2, remonter 1000 ans en arrière pour voir dans ce psaume l'annonce de cette souveraineté de Dieu à l'œuvre. » Et notez, alors que je vais lire cette citation, l'allusion à des nations, comme dans le psaume 33, verset 25 du livre des Actes. « C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers, les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Si Hérode, Pilate, les nations ont comploté pour faire mourir Jésus, c'est bien le projet de Dieu qui s'est accompli dans sa souveraineté. Et les projets de Dieu peuvent surprendre par leur tournure. La plus grande victoire de Dieu dans l'histoire a été remportée à la croix, là où notre dette a été payée. Au verset 11, le psalmiste contraste la durabilité des projets humains et ceux de Dieu. Les plans de l'Éternel, eux, demeurent pour toujours. Ces projets subsistent d'âge en âge. Combien de temps a duré le complot de Jésus? On parle en jours, en semaines, en mois? Allez, 1, 2 années?
L'annonce de la mort sacrificielle de Jésus s'est faite des millénaires avant qu'elle n'ait lieu. Et des millénaires après, on est encore en train de s'émerveiller du projet de Dieu, de sa rédemption. Et comme les apôtres ont su le voir, ce qui est vrai de Jésus est aussi vrai de son peuple, de nous. Ce peuple à qui Dieu s'est promis peut connaître des moments d'extrême fragilité, de détresse, mais savoir dans le présent que Dieu est souverain. Et dans le long terme, il est fiable. On peut compter sur lui. C'est ce que nous sommes appelés à réaliser à travers la lecture de ce psaume. Nous pouvons compter sur lui dans le présent. Et notez que ce n'est pas simplement sur un plan large, une vue panoramique, une vue aérienne. Versets 13-14, le psalmiste affirme que rien n'échappe à Dieu dans le présent. Notez les tout dans les versets 13 et 14. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Jamais dépassé, jamais surpris par la moindre pensée, par le moindre acte, par le moindre complot. Rien qu'il n'aura anticipé, rien ne lui échappe. Il est fiable parce qu'il connaît parfaitement les humains, les intentions, leurs actes. Des nations hostiles à sa volonté, à son royaume, peuvent comploter, menacer. Et il se pourrait même qu'il y ait toutes les apparences de défaite, mais Dieu reste souverain sur l'histoire. Et nous pouvons continuer à avoir ce bonheur qui consiste à lui appartenir. Chacun d'entre nous, j'imagine, fait face à l'un ou l'autre domaine où on est conscient de notre fragilité. Et face à un mal qui peut, semble-t-il, prendre le dessus, que ce soit dans son environnement au travail, quelqu'un qui se comporte de manière injuste, qui peut-être utilise la force de coercition pour imposer son désir, sa manière de voir de manière injuste, dans son entourage. On pourrait avoir le sentiment que le mal prend le dessus, que nous sommes finalement victimes de la situation, victimes d'une force plus grande à l'œuvre. Les dégâts causés par la médisance peuvent sembler irrémédiables. Les effets d'une mauvaise influence peuvent sembler indélébiles. Il n'en reste que Dieu affirme ici que c'est lui qui triomphe en fin de compte, que c'est lui qui est souverain. Et le psalmiste va l'affirmer de manière encore plus forte dans la dernière partie. Nous comptons sur lui, car les autres secours sont illusoires. Les versets 16 à 22. Il emploie les grands moyens dans cette dernière partie, l'auteur, pour parler des puissances militaires de l'époque. Verset 16, « Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. » Ah bon ? Ah bon ? N'est-ce pas le meilleur qui gagne ? N'est-ce pas la force qui détermine qui va remporter, qui va triompher, que ce soit la puissance militaire, que ce soit la puissance financière, stratégique, n'est-ce pas en fin de compte ça qui fait la différence ? Prenons l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Ne dirait-on pas que la loi du plus fort a été respectée ? L'entrée des États-Unis, un double front à l'est, à l'ouest, avec tous les soldats engagés, la quantité d'armement, le ravitaillement en pétrole. N'est-ce pas la puissance, la force qui a fait la différence ? Ce psaume n'est pas un déni du fait que le plus fort puisse triompher. Il invite plutôt à relativiser la confiance qu'on pourrait placer dans ses forces.
pour reprendre l'illustration de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des situations de renversement inattendus. Prenons l'année où un seul pays à l'ouest résiste à l'Allemagne nazie. Il y a un film d'ailleurs qui a repris l'expression de cette période-là, de cette année-là, l'heure la plus sombre, pour parler de cette année où Winston Churchill était Premier ministre de la Grande-Bretagne. Et que ce soit dans les airs ou sur les mers, il y a eu des renversements inattendus. En termes d'avions, de pilotes, l'Allemagne était beaucoup plus équipée que la Grande-Bretagne, mais elle a pourtant remporté la bataille des airs. Et lorsque le Bismarck, le plus grand destroyer allemand, coule le Hood, un des plus importants destroyers anglais, il semble à la hauteur de sa réputation, insubmersible. Mais il a suffi d'une torpille lancée d'un biplan pour qu'un coup fatal lui soit porté. Et sa mission n'aura duré au Bismarck qu'une semaine. Si la confiance qu'on place dans le nombre ou dans la force doit être relativisée, sur qui peut-on compter ? Verset 18, « L'Éternel prend soin de ceux qui le craignent, comptant sur son amour, pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. » Dieu est présenté comme le seul qui puisse réellement triompher, être digne de confiance. Le seul appui solide, fiable, quelle que soit la situation, le seul véritable sauveur. Et nous comptons sur son amour, sa capacité à délivrer, même de la mort. Et en entendant parler de la délivrance de la mort, vous vous dites, mais attendez, délivrance de la famine, de la mort, mais il y en a qui sont morts, non ? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas délivré un Étienne, un Paul, un Pierre ? Dans les premiers siècles, pourquoi n'a-t-on pas assisté à des délivrances à l'appel alors que Néron, Domitien ont martyrisé les chrétiens ? Aujourd'hui encore, n'assiste-t-on pas à des persécutions en masse ? Si des croyants comme Pierre, comme Paul, ont pu avoir des sursis miraculeux, le livre des Actes en parle, ils ont fini par mourir. Et ils ont en cela suivi la trajectoire de leur maître qui leur avait dit dès le départ qu'en renonçant à eux-mêmes, qu'en se chargeant de leur croix, ils allaient bien mourir pour le suivre. Selon sa sagesse, Dieu peut opérer des délivrances et il en a tout à fait la capacité dans le présent. Mais même si ce n'est pas vrai dans le présent, ce sera vrai dans le long terme. Cette parole restera vraie de la délivrance de la mort, la vie éternelle, cette parole restera vraie. Cette délimpadie est l'occasion de réfléchir à ce que nous considérons comme notre appui. Sur quoi est-ce que nous comptons au quotidien ? Sur quoi est-ce que vous allez compter demain matin en vous levant ? J'imagine que chacun d'entre nous, un peu comme moi, on a tendance à se lever le matin en se reposant sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on était capable de faire le jour précédent. Les habitudes, l'expérience, peut-être les instincts. Ou alors on s'appuie sur les ressources matérielles qu'on a, financières, et on se dit, j'ai tous les appuis qu'il me faut, l'entourage dont j'ai besoin, les amis, la famille dont j'ai besoin. Et sans négliger que tous ces éléments contribuent à nous permettre d'être renouvelés, fortifiés. Tous ces appuis sont à relativiser par rapport à Dieu. Il est le seul véritable secours. Selon l'image, il est le bouclier qui nous protège. C'est sur lui qu'on devrait s'appuyer chaque matin en disant notre dépendance en lui. Et ce n'est pas comme si nous considérions que nous venons à lui en pensant qu'il nous doit cette délivrance, qu'il nous doit ce salut. On va terminer avec ce verset 22. « Accorde-nous ta grâce, ô Éternel,
car nous comptons sur toi. Accorde-nous ta grâce, car nous comptons sur toi. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, il est possible ce soir que nous soyons simplement basés sur nos appuis et sans réaliser notre dépendance en toi. Il est possible aussi que nous soyons abattus, accablés par telle ou telle épreuve ou sentiment que le mal triomphe, domine. Mais quelle que soit la situation, Père, nous voulons reprendre ces paroles, les faire nôtres en nous disant « Accorde-nous ta grâce, ô Éternel ». C'est sur toi que nous voulons compter. Nous voulons trouver notre joie en toi. Et nous te prions que tu nous accordes, par l'assurance que tu nous donnes en Jésus, d'être ton peuple, tes enfants, ceux que tu as rachetés, sachant que ta parole est fiable du début jusqu'à la fin et que tu accompliras tes projets. Quelle que soit l'hostilité, quels que soient les complots, les menaces, tu accompliras ta parole. Et nous comptons sur toi, au nom de Jésus. Amen.